Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des chrétiens du Big Bang. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le Big Bang dans les grandes lignes et s'il peut être accepté dans le modèle biblique, s'il peut être incorporé dans le livre de la Genèse. Beaucoup de chrétiens pensent que oui, parce qu'il y a une notion de commencement. Avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Il y aurait Dieu qui aurait craqué l'allumette et donc nous aurions le Big Bang et il pourrait être intégré au modèle biblique. Mais en fait, bien que moi aussi j'ai cru à cela, comme beaucoup de chrétiens, je n'y crois plus aujourd'hui parce que le Big Bang est contradictoire par rapport au modèle biblique. Il contredit le modèle biblique totalement. Et en fait, on va voir que cette notion même de commencement ne fait plus vraiment partie de la théorie du Big Bang. Alors si ça vous surprend, je vous invite à rester quelques dizaines de minutes avec moi afin de voir les arguments et de voir vraiment que le Big Bang n'a pas sa place dans la Bible et que c'est même un piège. Le Big Bang, c'est l'évolution. Et je sais que des chrétiens rejettent l'évolution biologique darwinienne et ils acceptent le Big Bang dans le même temps, ce qui est incohérent parce que le Big Bang, c'est l'évolution cosmologique, c'est même la base en fait de la théorie de l'évolution, c'est la base qui va permettre l'évolution géologique et l'évolution darwinienne et les milliards d'années. Mais comme je l'ai déjà dit souvent, on ne peut pas accepter les milliards d'années sans accepter l'évolution, ou accepter l'évolution sans les milliards d'années, parce qu'en fait, les milliards d'années sont le produit de l'évolution. Et on va voir ici les différences fondamentales entre le modèle biblique et le modèle du Big Bang. Alors bien sûr, la majorité des scientifiques aujourd'hui acceptent le Big Bang, il y en a quand même qui le rejettent et qui adoptent d'autres théories d'ailleurs. Bien sûr, on a les créationnistes, mais on a aussi d'autres scientifiques séculiers qui ont d'autres théories des origines de l'univers qui ne correspondent pas au Big Bang. On a la théorie de l'état stationnaire, la théorie du plasma. Donc on a des choses, et puis les théories du Big Bang, on en a des dizaines en fait, parce que les données ne correspondent pas au modèle, et donc il faut à chaque fois rajouter des petits réglages, des équations dans le modèle, pour qu'il puisse se maintenir par rapport en fait aux faits qui ne lui donnent pas raison. Alors, en premier lieu, j'aimerais vraiment que l'on s'arrête sur une méthode saine d'étude des textes bibliques, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui n'ont plus cette méthode saine. Et là, vous voyez que j'ai mis en numéro 1, il faut étudier le texte biblique et s'assurer de le comprendre à partir du texte. On comprend le texte biblique à partir du texte biblique, ce qui semble logique, ce qui semble cohérent, ce qui semble honnête. Et ensuite, on va étudier les données extra-bibliques et après, on va pouvoir juger si oui ou non les revendications bibliques sont vraies ou pas. Donc il y a deux questions. Aujourd'hui, on va plutôt être sur la première question, c'est-à-dire qu'on étudie le texte biblique. Et ensuite, on aura d'autres vidéos où on ira voir les données du Big Bang, les données bibliques, pour voir lesquelles correspondent à la réalité. Mais on ne peut pas faire les choses à l'envers et prendre les données extra-bibliques et ensuite aller vers le texte biblique. Vous voyez là comment j'ai mis ça, ici numéro 1, numéro 2, parce que beaucoup de chrétiens, ils vont prendre des données extra-bibliques et ils vont ensuite aller étudier le texte biblique, mais comme le texte biblique ne correspond pas, eh bien ils vont modifier leur approche, ils vont relativiser le texte biblique, ils vont l'interpréter différemment, et cela inclut des incohérences dans le texte biblique, parce que les textes bibliques sont tous intriqués, entrelacés d'une certaine manière, et lorsqu'on fait un petit changement, ça ne saute pas aux yeux. Lorsqu'on change une interprétation, en passant d'une interprétation littérale à symbolique, par exemple dans le chapitre 1 de la Genèse, eh bien, ça semble pas être catastrophique, mais par ailleurs, nous allons voir que dans le reste de la Bible, eh bien, cela crée des incohérences, et au final, on doit réinterpréter pratiquement toute la Bible à cause de choix interprétatifs mauvais. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut étudier le texte biblique à partir du texte biblique, en isolation, et ensuite on peut aller voir sur le terrain, est-ce qu'il y a des données extra-bibliques qui correspondent. Alors je renvoie aussi à un débat que j'avais mené avec un évolutionniste, où j'expliquais un petit peu la nature de la science, et où je montrais aussi des citations de scientifiques séculiers, non chrétiens, qui remettaient en question la théorie du Big Bang. C'est très complémentaire cette vidéo, donc je vous invite à aller la regarder. Et donc, nous allons commencer donc notre présentation. Et déjà, c'est vrai que pour être en mesure de parler du Big Bang et de voir s'il correspond au modèle biblique ou s'il peut être intégré, il faudrait déjà savoir à peu près ce que c'est que le Big Bang. Et
il n'y a pas de meilleur endroit que d'aller sur une page Wikipédia, par exemple, parce que ce sont en général des articles qui sont écrits par des évolutionnistes, et ils sont les mieux placés pour en parler. Donc voici ce qu'il est dit. Le Big Bang, grand boom, est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Vous voyez le mot l'évolution? Et oui, ça avait été une surprise pour moi, je pense que ça peut être une surprise pour certains de comprendre qu'en fait, l'évolution, ce n'est pas uniquement Darwin avec les animaux. L'évolution, c'est le Big Bang lui-même. Donc si vous avez rejeté l'évolution darwinienne, difficile d'accepter le Big Bang. De façon générale, le terme Big Bang est associé à toutes les théories, vous voyez qu'il y en a plusieurs, qui décrivent notre univers comme issu d'une dilatation rapide. Par extension, il est également associé à cette époque dense et chaude qu'a connue l'univers, il y a 13,8 milliards d'années, sans que cela préjuge de l'existence d'un instant initial ou d'un commencement à son histoire. Et donc là, je m'arrête ici parce que je débattais récemment avec une chrétienne dans les commentaires sous une vidéo nommée Débat créationniste vs évolutionniste, et une vidéo publiée sur cette chaîne. Et donc cette chrétienne rejetait l'évolution darwinienne, mais acceptait le Big Bang. Elle disait même que c'était une preuve de l'existence de Dieu, ce qui semble être totalement incohérent en fait. Les preuves de l'existence de Dieu, c'est le dessin intelligent de l'univers, l'organisation de l'univers, l'organisation de la galaxie de la Voie lactée, du système solaire, de la Terre, le code génétique. Voilà, il y a beaucoup de preuves, la complexité irréductible. Voilà, il y a beaucoup de preuves effectivement de l'existence du Créateur, mais pas le Big Bang. Le Big Bang n'est pas du tout une preuve. Et là, comme vous voyez, si vous allez dire aux évolutionnistes que vous avez une preuve de l'existence de Dieu avec le Big Bang, eh bien, vous n'allez pas du tout être convaincant, parce qu'en fait, ils vous disent que ça n'implique pas nécessairement un commencement. Ils ont rejeté ça depuis longtemps, cette notion de commencement. Et ils disent d'ailleurs la comparaison avec une explosion souvent employée est elle aussi impropre. Et effectivement, on a du mal à croire qu'une explosion puisse créer de l'ordre. Ce que nous voyons lorsqu'il y a une explosion, c'est le désordre. L'explosion, c'est la définition du désordre. Et voilà, le concept a été initialement proposé en 1927 par l'astrophysicien et chanoine catholique belge Georges Lemaître, qui décrivait dans les grandes lignes l'expansion de l'univers. Et beaucoup de chrétiens aussi acceptent ce Big Bang sous prétexte que c'est un catholique belge, Georges Lemaître, qui l'a décrit dans ses grandes lignes. Mais si vous allez un petit peu plus loin, ils vont vous dire le concept général du Big Bang, à savoir que l'univers est en expansion, a été plus dense et plus chaud par le passé, doit sans doute être attribué à Alexander Friedman, qu'il avait proposé en 1922, 5 ans avant Lemaître. Et pour moi, le fait que ce soit un chrétien qui l'ait proposé en premier ou en deuxième n'a absolument aucune importance. Ce sont les données scientifiques qui comptent et les données bibliques. Les chrétiens peuvent faire des erreurs. C'est la différence entre un chrétien et Dieu qui, lui, n'en fait pas. Et je voudrais également dire un mot sur les 3 formes de l'évolution, car nous avons donc l'évolution cosmologique, nous avons ensuite l'évolution géologique, et nous avons ici donc l'évolution biologique darwinienne qui est peut-être plus connue, mais vous avez ici la trinité de l'évolution, si je peux me permettre d'utiliser ce terme qui ne manquera pas de parler aux chrétiens. Et ces 3 formes de l'évolution doivent être connues pour que nous ne fassions pas d'erreur. Donc nous avons l'évolution biologique qui explique comment la première cellule vivante a vu le jour. C'est d'ailleurs l'évolution chimique, si je devais être plus précis, qui donne ensuite lieu à l'évolution biologique, et comment cette cellule, au cours de millions d'années, s'est diversifiée pour devenir toutes les plantes et les animaux. Mais nous avons en deuxième, au milieu, l'évolution géologique qui explique comment la Terre est née d'une boule chaude en fusion qui s'est refroidie lentement et a développé une croûte et fait évoluer l'atmosphère et finalement les couches rocheuses avec tous les fossiles. Et je me suis un petit peu arrêté sur le côté boule chaude en fusion, parce qu'évidemment nous avons ici une première contradiction dès les premiers récits bibliques. En effet, nous apprenons que la Terre est une boule d'eau, en fait, à la base dans le modèle biblique, dans Genèse 1,
le modèle d'une boule chaude en fusion est complètement absent de Genèse 1, mais c'est au contraire une boule d'eau, en fait, de la Terre au début, les terres ne surgissent qu'après. Et alors que dans le modèle évolutionniste, eh bien, nous avons une Terre qui commence comme une boule chaude en fusion et qui se refroidit lentement. Nous avons là vraiment deux directions opposées. D'ailleurs, le modèle biblique, c'est un modèle de dégradation. Les choses se dégradent. Depuis la chute d'Adam et Ève, on a une dégradation des choses, des mutations génétiques qui s'accumulent, l'univers qui s'use avec la seconde loi de thermodynamique qui indique que tout système tend vers le désordre. C'est un système de dégradation, ou je pourrais dire de dévolution, avec un D devant le E, accent aigu, d'évolution. Donc c'est de la dévolution, c'est de la dégradation. Et l'évolution, c'est un modèle contraire, on s'est amélioré au fil du temps pour, à partir d'une cellule, construire des chevaux, des girafes, des rhinocéros, des belles plantes, des arbres, des séquoias, etc. Et donc nous avons vraiment, entre le modèle biblique et le modèle évolutionniste, à plusieurs niveaux, des directions contraires, des essences contraires. Et enfin, nous avons l'évolution cosmologique qui explique comment les étoiles et les galaxies et les planètes et les systèmes solaires ont vu le jour. Et ici, nous avons une image qui est tirée d'un cours en ligne de l'université de Harvard sur l'évolution cosmique du Big Bang à l'humanité. Vous voyez, From Big Bang to Humankind. Et vous avez donc ici la flèche du temps, et vous voyez que la théorie de l'évolution, c'est un trait, c'est un tracé. Et vous voyez que l'évolution biologique fait partie, en fait, de cette évolution, et que vous ne pouvez pas, en fait, séparer l'évolution biologique à l'évolution cosmologique, de la même manière qu'un chrétien ne pourrait pas accepter le Dieu du Nouveau Testament sans accepter le Dieu de l'Ancien Testament, ou accepter Moïse mais ne pas accepter Josué, ou accepter Ésaïe mais ne pas accepter Daniel, ou accepter l'apôtre Pierre mais ne pas accepter l'apôtre Jean. Tout ça, c'est une seule entité, une seule théorie, et donc vous ne pouvez pas choisir ce que vous voulez à l'intérieur. C'est un package à prendre ou à laisser. Et manifestement, moi, j'ai décidé de laisser cette théorie de l'évolution aussi bien cosmologique, géologique que biologique. Et nous devons également nous arrêter sur les hypothèses du modèle évolutif, en effet, parce qu'il y a des hypothèses. Les gens ne veulent pas le reconnaître ou veulent l'ignorer, ne veulent pas l'entendre, mais il y a des hypothèses, en fait, qui sous-tendent ces sciences-là. Donc, la première, c'est que la nature ou la matière représente tout ce qui existe. Ça veut dire que Dieu est exclu d'entrée de jeu, donc c'est compliqué d'aller dire que ce genre de théorie va prouver l'existence de Dieu, parce qu'elle cherche justement à montrer qu'il n'existe pas. Et nous avons la deuxième hypothèse, que tout peut et doit être expliqué par le temps, plus le hasard, plus les lois de la nature travaillant sur la matière. Donc si on a assez de temps et de chance, eh bien on peut expliquer l'origine des étoiles, des galaxies, le système solaire, la Terre, les plantes, les animaux et l'homme. Et en raison de ces hypothèses, le point de vue dominant aujourd'hui sur les origines cosmiques est la théorie du Big Bang. Alors discutons un peu du Big Bang et de ce qu'il est dans les grandes lignes, en plus de ce qu'on a lu sur l'article Wikipédia. Donc c'est une théorie qui a été proposée au début du XXe siècle, et on parlait à cette époque-là d'un morceau compact de matière, d'énergie et d'espace que certains appelaient l'œuf cosmique. Et celui-ci avait développé une sorte d'instabilité et avait commencé à s'étendre avec l'espace. Il s'agissait du Big Bang. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de l'œuf cosmique, car bien sûr, cela soulève une question importante. D'où venait l'œuf cosmique? Beaucoup d'astronomes, mais d'astrophysiciens n'aimaient pas cette question, et ils ont déclaré que le néant s'est étendu en quelque chose il y a environ 13,8 milliards d'années. Après quelques centaines de millions d'années, des nuages d'hélium et d'hydrogène ont commencé à se former et à développer des centres de gravité qui se seraient effondrés et auraient déclenché une réaction nucléaire, engendrant les premières étoiles il y a 10 à 12 milliards d'années. Puis certaines étoiles ont explosé dans des supernovas et provoqué des ondes de choc dans l'univers proche, ce qui a entraîné l'effondrement d'autres nuages de gaz et forma de nouvelles étoiles, et notre Soleil serait né il y a environ 5 milliards d'années. Le système solaire proviendrait du Soleil. Et on peut lire une citation du professeur Paul Davies qui disait « Le Big Bang représente la suspension instantanée des lois physiques
le soudain et abrupt éclair d'anarchie qui a permis à quelque chose de sortir de rien. C'est un vrai miracle. Voici donc la vision évolutive de l'origine du cosmos basée sur des hypothèses naturalistes, mais tous les scientifiques n'acceptent pas ces hypothèses. Ainsi en est donc de ce modèle une explosion ou une expansion aléatoire aurait produit l'ordre délicat qui permet la vie sur Terre. Et je voulais également dire un mot sur l'âge de l'univers selon la théorie du Big Bang. Et pour cela, je souhaitais lire une partie d'un article Wikipédia encore sur l'âge de l'univers, qui bien sûr part du principe du Big Bang et qui dit le calcul de l'âge de l'univers est précis seulement si les hypothèses construites dans le modèle, insérées dans le modèle, dans les modèles, utilisées pour estimer cet âge sont également précises. Donc voilà, vous voyez que si les hypothèses, assumptions, sont correctes, eh bien l'âge est correct. Mais que fait-on si ces hypothèses sont incorrectes? Vous voyez que tout cela est basé sur des hypothèses et sur un passé non observé. Et donc nous devons faire prudence. Je vous renvoie à la vidéo et à des articles où je parle du fait que quand on parle de science et qu'on parle de cosmologie, ce sont des choses différentes. La cosmologie, c'est plutôt une science historique, ce n'est pas une science pure et dure comme la physique ou la biologie ou d'autres domaines comme ça. C'est de l'histoire, ce n'est pas des choses qu'on peut reproduire en laboratoire, qu'on peut observer. Et l'erreur des scientifiques séculiers, c'est de dire que le présent est la clé du passé. Mais que fait-on s'il y a eu des événements particuliers dans le passé que l'on ne peut pas observer aujourd'hui? Que fait-on? Eh bien, nous devons les évacuer et donc dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours passé dans le passé. Mais en fait, c'est plutôt le passé qui explique le présent et pas l'inverse. Et cet axiome de le présent est la clé du passé est une hypothèse évolutionniste uniformitariste. Voilà. Donc effectivement, le calcul de l'âge de l'univers n'est exact que si les hypothèses intégrées dans les modèles utilisés pour l'estimer sont également exactes. Et en contraste, nous avons donc les hypothèses du modèle biblique. Et en effet, des scientifiques ont une vision du monde biblique et non une vision du monde naturaliste et athée. Et les deux hypothèses de base dans la vision biblique, c'est que Dieu est saint, il est éternel, il est bon, il est omniscient, tout puissant, il existe et il a tout créé. Et cela est une hypothèse de départ très différente de la nature et tout ce qui existe. Et la deuxième hypothèse qui découle de celle-ci est que Dieu n'est pas silencieux, c'est un Dieu qui parle, et il a parlé à travers un livre, la Bible, et la Bible est le témoignage véridique de Dieu expliquant les événements clés de l'histoire afin que nous puissions interpréter correctement les preuves de l'origine et de l'histoire de la création. Et donc parlons également de la Bible dans les grandes lignes. Eh bien, nous avons la création de la terre qui était sous forme de Pangée ou de Rodinia à la base. C'est au moment du déluge que cette terre s'est brisée, la croûte terrestre s'est brisée et qu'on a eu les différents continents et tout cela, l'élévation des hautes montagnes et la séparation des continents s'est produite en l'espace d'un an. L'année du déluge, en effet, cela paraît fou peut-être, parce qu'aujourd'hui on pense que ça s'est fait en des millions d'années, mais il y a beaucoup de preuves qui montrent que cela s'insère mieux dans le modèle biblique, parce que, par exemple, pour élever les montagnes de l'Himalaya à la hauteur d'aujourd'hui, si vous avez des mouvements de la dérive des continents de quelques centimètres par an, vous n'avez pas la force nécessaire pour élever l'Himalaya à 8 ou 9 km de haut. Mais dans le modèle biblique, avec les vitesses impliquées, eh bien, vous avez la force nécessaire pour que la plaque asiatique se percute extrêmement violemment à la plaque asiatique et permette l'élévation de l'Himalaya. Donc on a la création de cette Pangée, on a Adam et Ève au début qui vivent dans un monde parfait, le péché est consommé, il y a la chute de toute chose, la dégradation de toute chose, la mort entre dans le monde, environ 1600 ou 2200 ans plus tard, eh bien on a le déluge biblique, qui emporte toutes les créatures, qui crée le charbon, le pétrole, fossilise les dinosaures, explique pourquoi il y a 95% d'organismes marins invertébrés dans le registre fossile, parce qu'effectivement c'est un événement marin, avec l'éclatement on appelle ça le jaillissement des sources du grand abîme, dans Genèse 7, et donc c'est cela qui explique tout ce que j'ai souligné en jaune ici, c'est cela qui explique en fait l'histoire de la Terre, la géologie de la Terre, et la cosmologie de la Terre.
Voilà, et ensuite, eh bien, nous avons le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le créateur de l'univers et le rédempteur de l'humanité qui est Jésus-Christ et qui s'est incarné en homme il y a environ 2000 ans. Et si on ne se basait que sur les observations dans le présent, comme je l'avais dit il y a quelques instants, eh bien ni le modèle créationniste et ni le modèle évolutionniste ne pourraient être construits. Il faut de toute évidence soit une référence historique, la Bible, ou soit faire des présupposés, l'évolution, pour imaginer un modèle des origines, pour obtenir une composante indispensable de l'équation. Et ne se baser que sur le présent ne permet pas de prendre en compte des événements à caractère unique ou rares qui se sont produits dans le passé. Pourtant, ce sont bien ceux-ci qui ont façonné le monde, notamment la création, mais aussi le déluge biblique. Quand on étudie le passé, les documents historiques sont indispensables. C'est pourquoi le modèle des origines bibliques est fiable, puisque ce n'est pas que de l'imagination, cela est basé sur des textes bibliques, cela est basé sur des textes historiques, et nous ne faisons en fait aujourd'hui les créationnistes que travailler à partir de ces textes. Selon la Bible, Adam et les premiers arbres ont été créés adultes et les étoiles ont surgi en un jour. Tout paraissait mature dès les 6 premiers jours de la création. La nature a ensuite pris son cours. L'auteur du livre de la Genèse, Moïse, n'a clairement pas laissé d'éléments permettant d'y entrevoir le modèle évolutionniste, une création pure et simple y est décrite. Moïse a été élevé dans un palace égyptien, il aurait été à même d'expliquer les choses différemment, si tant est que Dieu lui avait inspiré un autre type de création. Les créationnistes s'évertuent à démontrer que la science, les données observées correspondent au modèle biblique. Et je voulais dire un petit mot, car une vidéo critique est en préparation concernant ce livre, Dieu, la science, les preuves, de Michel-Yves Bolloré et d'Olivier Bonassi, puisque une chrétienne, dans les commentaires, m'avait souligné que elle avait lu ce livre et qu'il avait été ultra convaincant, pour reprendre ses mots, et qu'en fait, pour elle, et selon ces scientifiques, visiblement, eh bien, le Big Bang était une preuve de l'existence du Créateur, mais si nous faisons parler les Big Bangers, les cosmologistes de l'évolution, eh bien, ils vont vous dire quelque chose de totalement différent. Hein. Nous l'avions lu, notamment sur l'article Wikipédia où il était question que ce Big Bang ne préjuge pas de l'existence d'un instant initial ou d'un commencement à son histoire. Et je peux citer Paul Davies à ce sujet qui avait dit « Selon la physique moderne, le Big Bang représentait l'origine de l'espace et du temps, ainsi que de la matière et de l'énergie. Cela signifie que le temps lui-même est né avec le Big Bang. Et donc, des questions telles que s'est-il passé avant le Big Bang ou qu'est-ce qui a causé le Big Bang sont donc dénuées de sens. Il n'y en avait pas avant. Et Stephen Hawking avait affirmé que dans certaines conditions, l'univers n'aurait ni début ni fin. Il serait, simplement, il existerait simplement. Dès lors, quelle est la place restante pour un Dieu dans une telle cosmologie? Il n'y en a aucune. Et je voulais déjà commenter le sous-titre de ce livre qui est la science nouvelle alliée de Dieu. Et cela même est une erreur, parce que cela indique subtilement qu'en fait, eh bien, la science a été l'ennemi de Dieu. Mais voilà maintenant que Dieu a enfin une alliée, la science, sous-entendant qu'avant, elle n'était pas son alliée. Mais en fait, cela est une mauvaise approche historique de la chose, et une ignorance historique de la chose, parce qu'en fait, la science a toujours été l'allié de Dieu. Et ça, ce sont des choses qui sont prouvables, démontrables. Regardez donc cette slide, parce que la plupart des branches de la science ont été fondées par des créationnistes. Aucune spéculation ici, aucune invention. En physique, regardez les noms, Newton, Faraday, Maxwell, Kelvin. Tous ceux qui ont eu des cours de physique ont déjà entendu ces noms, qui sont souvent des unités. En chimie, pareil, en biologie, avec Mendel, Pasteur, en géologie, Nicolas Steno, John Woodward, Georges Cuvier, Agassiz, Copernic, Galilée, Kepler, Herschel, Blaise Pascal. Et ici, tout le monde n'est pas mentionné.
Donc nous voyons bien que non seulement la science est l'allié de Dieu, mais la science moderne est une invention des scientifiques créationnistes qui ont vécu et prospéré dans une société chrétienne qui était gouvernée par la Bible et qui permettait l'art, la science, et toutes ces bonnes choses. Donc, la science n'est pas une nouvelle alliée de Dieu. Elle est tout simplement son allié de toujours. Et je redirai également un mot plus tard sur ce que les scientifiques entendent par le mot Dieu. Je sous-entends effectivement les scientifiques athées, non chrétiens, parce qu'ils vont aussi parfois parler de Dieu, mais cela est également un piège pour les chrétiens, parce que quand Stephen Hawking ou d'autres parlent de Dieu, eh bien, ils ne parlent pas du tout du Dieu biblique, ou d'un Dieu qui y ressemble de près ou de loin. C'est une notion totalement différente pour eux, et on ne doit donc pas se laisser griser par le fait que le mot Dieu est inscrit ici ou là, ou prononcé par tel ou tel scientifique athée. Et lisons donc le commentaire de cette personne sous la vidéo Débat français créationniste vs évolutionniste. Elle avait dit, avant de regarder cette vidéo, qui est cette vidéo-ci, que je vous invite d'ailleurs à regarder vous aussi, je tiens à dire qu'en tant que chrétien, je ne suis évidemment pas évolutionniste, car ce serait contraire à la Bible de croire à cette théorie de Darwin. Et pour cette première partie du message, je ne peux qu'agréer, je ne peux qu'être d'accord avec ce qu'elle dit. Par contre, je crois au Big Bang. D'ailleurs, il vient accréditer que l'univers a un début. Hélas, les évolutionnistes et les cosmologistes du Big Bang ne disent pas du tout ça. Et donc l'existence de Dieu, pas du tout. Allez dire ça à un évolutionniste et vous allez voir qu'il il ne va pas être impressionné. Et Einstein disait qui a craqué l'allumette du Big Bang. Mais quand je vous dis, quand des scientifiques comme ça parlent de Dieu, ils n'ont pas en tête le Dieu biblique comme on l'entend, vous et moi. Si vous êtes chrétien, bien sûr. Et le Big Bang a d'ailleurs été découvert par un scientifique chrétien, ça ce n'est pas un argument. Peu importe qui l'a découvert, ce qui compte, c'est est-ce que ce qu'il a découvert, ce qu'il a enseigné, est-ce que c'est juste ou pas. Et ce chrétien ici, il a fait des erreurs, comme d'ailleurs de nombreux chrétiens dans l'histoire qui avaient intégré à la Bible le modèle ptoléméaïque, géocentriste. Ils avaient intégré ça à la Bible, alors que la Bible n'enseigne pas le géocentrisme. J'ai un article d'ailleurs à ce sujet-là sur le site de qu'est-ce que la vérité.com. Et donc les scientifiques avaient les théologiens avaient inclus cette théorie géocentriste à la Bible. Et hélas, l'Église avait commis l'erreur d'intégrer cela. Donc voilà ce que je pouvais dire à son commentaire. Et en fait, le Big Bang ne vient pas du tout accréditer que Dieu existe. Ça, c'est le dessein intelligent qui vient le faire. Et donc regardons en fait qu'est-ce que nous dit la Bible, parce que si on veut partir de la Bible, eh bien, pour avoir une doctrine saine, eh bien, lisons quelques versets. Psaume 33, versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche, car il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Vous voyez, quand vous lisez ça, nous n'avons pas du tout l'impression que Dieu a besoin de temps pour faire quelque chose. En fait, il ordonne et elle existe. Dieu n'a pas besoin de temps. Et ça, c'est la logique du modèle biblique. C'est que Dieu crée les choses instantanément. Voilà, Dieu fait des miracles. Il a créé l'univers, il a créé les lois de l'univers, mais lui, il est au-dessus des lois de l'univers. Donc il peut appliquer des forces contraires. Par exemple, quand Jésus marche sur l'eau, c'est quelque chose qui est impossible, en fait. Par des voies naturelles, c'est impossible. Mais Dieu est capable peut-être d'appliquer une force contraire dans l'eau pour faire appuyer la personne sur l'eau. Et évidemment, là, c'est un miracle. Le modèle biblique inclut des miracles. Et certains vont dire, oui, mais c'est facile de faire appel à des miracles. On ne peut pas réinventer la Bible. Quand Dieu ressuscite Jésus-Christ,
Comment peut-on l'argumenter de manière naturaliste? On ne peut pas, c'est un miracle. Le modèle biblique autorise qu'on voit les choses de manière purement fonctionnelle, purement matérialiste, mais elle autorise aussi que Dieu fasse des miracles. Ça, c'est l'essence même du modèle biblique qui nous donne beaucoup plus de liberté et qui nous autorise en fait à avoir un codeur derrière le code génétique de l'ADN. Alors que les évolutionnistes vont dire non, non, mais en fait, il n'y a pas de codeur, le code s'est fait tout seul, et ils essayent d'expliquer comment le code de la... C'est comme s'ils essaient d'expliquer comment un texte dans un livre est apparu grâce à l'encre et au papier, en refusant qu'il y a eu un esprit qui a produit l'information. Psaume 19, verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Je reviendrai plus tard sur cette notion d'expansion de l'univers qui est l'une des preuves présentées pour le Big Bang. Et c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui pensent que la Bible présente cette expansion de l'univers parce que Dieu a étendu les cieux ou des choses comme ça. Mais il y a quand même des créationnistes qui pensent que ce qui est dit dans la Bible ne correspond pas du tout à l'expansion de l'univers. Que Dieu a, si vous voulez, quand Dieu a étendu l'univers comme un rideau, le rideau n'est pas totalement extensible. Hein. À un moment donné, il est dressé et puis il est fixe, quoi. Donc, il n'y a pas une expansion indéfinie. Donc je reviendrai là-dessus, sur cette notion d'expansion plus tard, dans une vidéo où j'aborderai plus le côté scientifique. Lisons également Isaïe 45, verset 18, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. » Et effectivement, Dieu n'a pas créé une terre déserte ou un univers désert pendant des milliards d'années. Ça n'a aucun sens, puisque son but, c'est de créer la vie. Donc il ne va pas créer un univers et le laisser désert pendant des milliards d'années. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique, parce qu'en fait, il a formé pour qu'elle soit habitée. Il n'a pas formé pour qu'elle reste comme ça des milliards d'années sans vie. Et oui, hein, vous avez compris, Big Bang et Bible ne font pas du tout bon ménage. Ce sont des modèles qui sont étrangers. On va rentrer dans certains détails bibliques. Pourquoi? Et notons déjà une création rapide. Dans le modèle biblique, on a une création surnaturelle pendant 6 jours, et ensuite le modèle naturel est enclenché. Une création rapide. Dans le modèle évolutionniste, une création lente, direction opposée. Comme tout à l'heure je disais, le modèle de la Bible, c'est un modèle en plus de dégradation au fil du temps, jusqu'à la restauration de toutes choses en Jésus-Christ au jour de son avènement. Alors que dans le modèle évolutionniste, c'est un modèle d'amélioration au fil du temps. C'est complètement contradictoire, et en plus, la science, avec la deuxième loi de thermodynamique, valide plutôt le modèle biblique que le modèle évolutionniste. On a une conception intelligente, un esprit, un ingénieur, un grand artiste, un grand scientifique, et une conception intelligente, c'est donc l'opposé d'une conception par le hasard. Hein. Richard Dawkins parlait de l'horloger aveugle. Nous avons un horloger avec de bonnes lunettes dans le modèle biblique, on a une conception intelligente, et là on a des modèles qui sont à l'opposé. Ça fonctionne, ce sont des ingrédients qui sont complètement différents pour expliquer le monde. Et enfin, on a une séquence différente d'apparition des éléments. La séquence de Genèse 1 est totalement différente de la séquence de l'évolution cosmologique. Donc j'avais mentionné un peu avant dans la vidéo que la Terre, à ses premiers moments, en fait, est un océan universel dans la Bible. Et c'est au 3e jour que les surfaces terrestres font apparition. L'histoire évolutionniste propose l'inverse. La Terre est tout d'abord une Terre en fusion, il y a 4,6 milliards d'années, et l'océan n'apparaît que près d'1 milliard d'années plus tard. Donc on a vraiment des séquences totalement différentes, et des points de départ différents et des points d'arrivée différents. La Terre est également créée avant le Soleil et les étoiles dans la Genèse, or la Terre vient après le Soleil et les étoiles dans l'histoire évolutionniste. Donc là, encore une fois, ce sont des séquences totalement différentes. Et dans la perspective évolutionniste, on peut mentionner que les poissons précèdent de plusieurs centaines de millions d'années les plantes à fleurs, et dans la Genèse, les plantes sont avant les poissons, et les oiseaux arrivent après les créatures terrestres dans l'évolution, alors que dans la Genèse, ils arrivent avant les créatures terrestres. Les oiseaux arrivent au jour 5, et les créatures terrestres arrivent au jour 6. J'en profite également pour vous rediriger sur une vidéo précédemment que j'avais diffusée et qui parlait du fait que le texte de Genèse 1, c'est un texte littéral, c'est comme ça que ça a été compris par les Juifs et les chrétiens durant toute l'histoire, à raison, et que les chrétiens qui ont proposé de nouvelles théories au 19e siècle pour symboliser ça, et essayer de s'accorder à l'évolution, eh bien ils ont tort, et ils doivent plutôt revenir à une théologie saine,
la théologie de l'Église tout au long de l'histoire, qui a toujours indiqué que la Terre avait moins de 10 000 ans. Et voilà, on peut encore citer des exemples d'incohérence. On sait que la végétation a besoin du règne animal, par la pollinisation et le dépôt de graines par les animaux, par exemple. Et le chapitre 1 de la Genèse montre que les animaux apparaissent 2 jours après les plantes. Difficile d'imaginer que les plantes ont été seules durant une longue période de temps, sans insectes et sans animaux. Et voilà, on sait que le monde végétal et animal ont besoin de l'un de l'autre pour fonctionner. C'est pareil, la pluie arrive au jour... c'est dans le chapitre 2, en fait, qu'on voit que la pluie arrive au jour 6. Et en fait, voilà, si le jour 6 était symbolique, était beaucoup plus loin que les jours 3, 4, 5, eh bien, cela voudrait dire que la Terre aurait vécu sans pluie pendant très longtemps, ce qui n'est pas non plus imaginable. Donc on a des problèmes de séquence très sérieux également. En s'approchant de la fin de cette vidéo, lisons donc Marc chapitre 10 et verset 6, lorsque Jésus dit « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. » Et là, vous voyez que j'ai mis « commencement » en jaune, et la petite flèche bleue là qui nous dirige vers ce côté gauche. Et oui, parce que Jésus est un créationniste terre jeune, et cela devrait être peut-être l'argument final pour tous les chrétiens pour rejeter le Big Bang et rejeter les milliards d'années, parce que là, quand Jésus dit ça, c'est vrai que dans un modèle entre 6 et 8 000 ans, ce qui est la plage de temps comprise pour la Terre autorisée dans le modèle biblique selon le texte massorétique et le texte de la Septante, si on fait une reconstruction chronologique entre les deux. Je vous invite à regarder les articles sur ce sujet-là, parce que voilà, il y a un débat sur la chronologie biblique entre 6 000 et 8 000 ans. Et donc, effectivement, si l'homme est arrivé 6 jours littéraux, s'il est arrivé une semaine après le premier acte créateur de Dieu, bah, la phrase de Jésus a du sens. Au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme, il a fait Adam et Ève. D'ailleurs, il reprend des versets de Genèse 1 et 2 ici, il les contracte en un verset, ce qui montre d'ailleurs qu'il n'y a pas 2 récits de la création ou 2 récits contradictoires, comme d'ailleurs certains théologiens libéraux l'enseignent, malheureusement dans beaucoup d'universités libérales théologiques en France et dans le monde. Par contre, c'est vrai que si vous intégrez le Big Bang et les 14 milliards d'années, et qu'en fait, vous avez l'homme qui arrive, on va dire 14 milliards d'années après le premier acte créateur de Dieu, donc qui se situerait au point bleu, donc ça veut dire que là, vous avez quand même un paquet de temps, vous avez 14 milliards d'années. Au final, quand vous regardez ça sur une frise chronologique, quand vous regardez ça sur une échelle de temps, ça veut dire que l'homme, il est arrivé à la fin de la création. Vous voyez le problème que ça cause de cohérence. J'avais dit tout à l'heure, effectivement, qu'il ne fallait pas uniquement raisonner à partir de Genèse 1, parce que certains vont vous dire que c'est de la poésie, ou de la mythologie, ou un poème, ou une allégorie, des choses comme ça, en ne prenant pas en compte les conséquences dramatiques pour la suite, où Jésus considère Adam et Ève comme littéraux, Abel comme littéraux, le déluge comme littéral, global. Jésus est un créationniste terre jeune, comme on le voit ici. Encore une fois, tous les chrétiens de l'histoire ont compris ça, tous les juifs de l'histoire ont compris que le monde était jeune, moins de 10 000 ans, donc les créationnistes n'inventent rien. Vous savez, des fois on vous dit, oui, le créationniste c'est un mouvement américain. Ben, moi j'ai l'impression que le mouvement créationniste, il commence dans Genèse chapitre 1 et verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Enfin, je veux dire, c'est... Qui est chrétien et créationniste Enfin, voilà, être chrétien mais ne pas être créationniste, c'est quand même particulier. Parce que être créationniste, c'est croire que Dieu a créé le monde. Donc on voit ici, selon Jésus-Christ, s'il est Dieu, il n'a pas fait d'erreur. Et donc là, on a un Jésus-Christ qui nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme au commencement de la création. Ça correspond à un modèle terre jeune. Vous voyez, l'homme, il arrive tout au début, là, au point bleu. Il arrive au point bleu, l'homme. Il n'arrive pas au point rouge. Il n'arrive pas à la fin de la création. Donc, une raison de plus pour dire que le Big Bang, qui sous-tend les milliards d'années, eh bien, ne correspond pas au modèle biblique. Après, on peut voir les données scientifiques, est-ce que ça correspond plutôt au Big Bang, est-ce que ça correspond plutôt à la Bible? Mais ce qui est important de noter, c'est que les deux modèles ne s'accordent pas. Et il ne faut pas dire, ok, comme le Big Bang est vrai, bon, bah, il faut modifier la Bible pour l'accorder au Big Bang. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est la technique des Israélites dans l'Ancien Testament qui ont cédé à la pression païenne environnante et qui ont adoré Baal et Astarté plutôt que l'Éternel. Je pense que les chrétiens modernes font le même genre d'erreur. Cédant à la pression païenne, à laquelle il est difficile de résister, je l'avoue.
Alors, quid de la science derrière les théories du Big Bang? Alors, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur le sujet. Alors, on peut dire un ou deux mots là-dessus. Alors, déjà, sachez qu'il y a beaucoup de scientifiques qui rejettent le Big Bang et qui proposent d'autres théories, certes non bibliques, mais qui proposent d'autres théories. Ça montre que c'est loin d'être si facile. On a la théorie de l'état stationnaire, la théorie du plasma, on a d'autres choses. Et tout ça, ça montre que c'est loin, loin d'être une preuve inévitable. Vous savez, quand vous parlez de la science qui met d'accord tout le monde, voilà, l'eau va bouillir à 100 degrés à la pression atmosphérique. Tout le monde est d'accord avec ça. Hein. Prenez des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des athées, des agnostiques, des panthéistes. Tout le monde est d'accord avec ça en fait, parce qu'on le voit. Mais l'évolution, vous ne la voyez pas. Le Big Bang, vous ne le voyez pas. C'est la suite de calculs qui prennent en compte des hypothèses non vérifiées. Donc, il ne faut pas penser que le Big Bang, c'est comme de la physique pure. Et en fait, le scénario du Big Bang, il implique au début une énergie énorme, voire infinie. Mais ce scénario du Big Bang ne fournit aucune explication sur la source de cette énergie. Et on ne sait pas non plus comment la gravité du trou noir universel initial a pu être surmontée par ce qu'ils appellent une fluctuation quantique. Et ce jargon qui fait partie d'un vocabulaire en expansion ou en évolution du langage Big Bang masque en fait les difficultés insurmontables auxquelles fait face cette théorie. Il n'y a pas d'explication convaincante quant à la raison pour laquelle un jet de gaz rayonnant vers l'extérieur du Big Bang aurait formé des galaxies, des étoiles et des planètes. Et les preuves avancées pour expliquer le Big Bang, qui repose sur trois concepts essentiellement, la fameuse expansion de l'univers, le rayonnement de fond, le fond diffus cosmologique, l'abondance cosmique de l'hélium, ces phénomènes peuvent être soit remis en question, soit interprétés autrement. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les preuves qui sont remises en question, mais les interprétations. Et ça, c'est un fait souvent que les gens ne saisissent pas. Et oui. Et donc, on a par exemple un cosmologiste critique du Big Bang, Eric Lerner, qui n'est pas un chrétien, hein, mais qui, lui, intègre dans sa théorie du plasma une explication pour l'abondance de l'hélium dans l'univers. Et nous, les chrétiens, eh bien, on peut tout simplement dire que Dieu a créé l'univers avec une certaine composition, tout simplement. Comme il a créé peut-être la mer avec un certain niveau de salinité, par exemple, pour permettre aux espèces marines de prospérer. Et en fait, croire que l'univers connu était autrefois condensé en un point de dimension zéro demande un acte de foi inimaginable, bien plus élevé qu'il n'en faut pour croire que Dieu a tout créé à la manière dont il dit qu'il l'a fait dans Genèse 1. Le Big Bang est en fait un élément majeur du mythe de la création de la principale religion, si je peux l'appeler, des pays occidentaux, qui est cet humanisme laïque, matérialiste et naturaliste. Dieu n'a pas créé au moyen du Big Bang, il n'a pas fourni l'énergie initiale nécessaire au lancement du Big Bang. Cela contredit en fait la cosmogonie biblique. Mais nous reviendrons plus en détail là-dessus. Et on peut dire un mot sur les scientifiques non chrétiens et Dieu, parce que quand les scientifiques non chrétiens parlent ou écrivent de Dieu, ils ne font en général pas référence au Dieu de la Bible, à moins qu'ils cherchent à ridiculiser la Bible. Et en fait, il signifie quelque chose comme le fondement de l'existence, un niveau d'explication profond, ou en tout cas quelque chose d'assez vague et d'ésotérique. Par exemple, Stephen Hawking, il avait dit que Dieu apparaît comme une théorie complète de l'univers qui insuffle du feu dans les équations. Mais toutes les théories qui renoncent au vrai Dieu biblique n'est pas vrai en soi et ne résistera pas à l'épreuve du temps. Et donc nous, ce qu'on comprend, c'est que Dieu a existé avant la création de l'univers. Il est, ça fait partie de son nom, l'éternel, le tétragramme sacré, YHWH, un nom sacré. Et donc il est, effectivement, il existait avant la première seconde. Et cela est un mystère, mais de toute façon, la vie est un miracle. Et les évolutionnistes ont le même problème, en fait, d'expliquer quelque chose qui soit éternel
Et dans leur vision, ça va être des univers cycliques, des multivers, ou l'univers éternel. Donc les deux modèles ont besoin d'un principe éternel. C'est quelque chose peut-être de mystérieux, mais Dieu existe avant l'univers. C'est pas qu'il existait en fait, il existe avant l'univers. Il est le premier et le dernier. Et voilà donc ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cela. Les chrétiens ne doivent pas accepter ce modèle du Big Bang parce qu'il comporte de graves erreurs et il est contraire aux explications bibliques et il rend incohérent le texte biblique. Et en fait, on doit plutôt tirer le sens du texte à partir du texte et non pas tirer le sens du texte à partir de données extra-bibliques, parce que ça ne fonctionne pas. Beaucoup le font également en archéologie et ça provoque des problèmes, parce qu'ils vont regarder à des endroits ou à des lieux que la Bible ne revendique pas. Effectivement, si vous faites ça, vous allez avoir du mal à trouver des preuves. Donc, on doit partir du texte biblique, ça c'est la première chose à faire, et après, effectivement, on peut se soucier d'aller étudier des données extra-bibliques, et voir si ça colle, mais pour être tout à fait honnête, il faut partir du texte biblique, voir ce qu'elle dit. Après, est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort, ça c'est une deuxième question. Mais en tout cas, on ne peut pas adapter la Bible à toute donnée extra-biblique parce que ça crée de l'incohérence. Et un texte qui n'est pas cohérent ne résiste pas et ne maintient pas la foi. Et c'est pour ça, moi je pense qu'il y a une dégradation exponentielle de la foi dans le monde occidental. C'est parce qu'on n'a pas réussi. En fait, les chrétiens du 19e siècle et du 20e siècle n'ont pas réussi à maintenir la fiabilité et l'inhérence de la Bible dans l'esprit des gens. Et donc ils se sont dit que la Bible a tort, pour le Big Bang, pour les dinosaures, pour des choses comme ça. Alors qu'en fait, on explique les dinosaures, on explique plein de choses à travers le modèle biblique et nous devons lui faire confiance. Si vous êtes chrétien, vous devez un peu comme Abraham lorsque Dieu lui demande d'aller sacrifier Isaac. Abraham est très sceptique, il a peur sur le coup, mais il y va, et effectivement, à la fin, tout se passe bien, et Dieu retient, l'ange retient la main d'Isaac, et Dieu fournit un bélier à la place, et là on a vu que Isaac a fait confiance, et nous devons faire confiance de la même manière à Dieu, et Dieu saura en fait nous donner raison à sa parole en temps et en heure. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci.